Prépare-nous, Seigneur, au milieu de ton temple, sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute justice. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous sommes appelés à méditer sur trois concepts. Les concepts de compassion, de mission, mais aussi de combat spirituel. Nous demandons la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Jabbok. Il leur fit passer le torrent, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au trait de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car, disait-il, « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. » Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel, il resta boiteux de la hanche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. De ta face me viendra la sentence, tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi,
entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient: jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient: c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous donc priez, priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson. Alors ma méditation de ce jour sera articulée autour de 3 concepts fondamentaux: entre la moisson, entre le combat spirituel, entre la vision messianique ou la vision christique. Alors, bien-aimés de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Évangile, la Bible nous trace une ligne de feu, c'est-à-dire la ligne du salut offerte par un Dieu qui cherche l'homme, qui veut sauver l'homme. Ne l'oublions pas, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme sauvé. Et Dieu vient relever l'homme. Après l'avoir relevé, notre Dieu l'envoie. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui se termine premièrement par une prière et ensuite par un envoi. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors, ce n'est pas simplement une ligne chronologique, mais une ligne théologique, une ligne qui concerne le plan du salut. Le salut est le mystère de lutte, le visage de lutte, de visage à visage, un mystère de la moisson, un salut qui concerne aussi la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi j'ai voulu qu'aujourd'hui, cette méditation soit basée sur 3 concepts, sur la moisson qui concerne l'œuvre missionnaire, et ensuite le combat
Chacun de nous a un combat spirituel. Mais ces deux premiers concepts n'ont de sens que dans la vision de Dieu, dans le mystère du salut. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, les textes que nous recevons nous plongent au cœur de cette dynamique. Premièrement, le combat. Que nous enseigne la première lecture d'aujourd'hui? Le combat dans la nuit et la naissance d'un nom. Voilà le résumé que nous pouvons faire de la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui. Alors dans la nuit, Jacob lutte. Il lutte avec un homme mystérieux, un homme préalablement inconnu. Alors ce combat, comme nous l'enseignent les pères de l'Église, notamment Origène et Grégoire de Nice, symbolise le combat spirituel de tout croyant, notre combat spirituel. Chacun de nous traverse des nuits de feu, des nuits de combat, des nuits de misère, des nuits de crise de foi. Alors, c'est une lutte pour devenir un homme nouveau, un homme sauvé, un homme debout. Lutte pour voir Dieu et vivre, c'est la finalité de nos combats. Voir Dieu et surtout vivre, nous tenir debout, nous sauver. Alors Dieu blesse Jacob, mais il ne l'écrase pas, il ne le tue pas, il le blesse, il le marque, il le bénit, il lui donne un nouveau nom. Il s'appellera désormais Israël. Israël, le nom du peuple choisi. On pourrait dire, aujourd'hui, après notre baptême, nous sommes marqués par l'huile sainte, le Saint-Crème, et nous sommes appelés dorénavant chrétiens. Nous changeons de nom, nous devenons des chrétiens, un nom nouveau. Comme Israël, Jacob devient Israël, le peuple élu, le peuple choisi. Alors, rappelons-nous aussi le jour de notre baptême. Ce jour nous fait de nous des enfants de Dieu, des fils adoptifs de Dieu, marqués par un sceau indélébile, une marque qui restera à jamais marquée sur nous, une marque qui fait de nous des chrétiens éternels. Changez d'église comme vous le voulez, changez l'église catholique, allez dans les églises de réveil. Votre baptême, le baptême que vous avez reçu dans l'église catholique reste et demeure le baptême unique, celui qui vous ouvre les portes au salut. Alors cette scène de la première lecture, bien-aimée de Dieu, est une icône de chemin spirituel. Rencontrer Dieu, tout accepter, entrer dans une lutte qui transforme. Et le temps de carême, justement, commence par là. Nous disons, les yeux fixés sur Dieu, entrons dans le combat spirituel. Et la vie du chrétien est un combat, un perpétuel combat. Mais nous pouvons vaincre si nous sommes marqués du sceau de Dieu, comme Jacob aujourd'hui. C'est pourquoi l'Église offre à tout chrétien cette opportunité de recevoir le baptême, premier sacrement de l'initiation chrétienne pour être marqué du sceau de Dieu. Et l'Évangile aujourd'hui poursuit avec deux concepts importants. Il nous présente premièrement la compassion de Dieu, cette compassion qui s'ouvre à la mission. Jésus aussi fait face à un combat. Il est confronté au mal, à l'aveuglement spirituel des pharisiens et à la détresse des foules. Il ne réagit pas par la colère, mais par la compassion. L'Évangile dit que Jésus fut saisi de compassion quand il vit les foules en misère, les foules affamées. Et notre Seigneur, chaque fois qu'il nous regarde,
est saisi de compassion pour nous. Le mot grec utilisé ici est splagnisomai, qui est un concept qui exprime une émotion viscérale, un Dieu qui souffre au profond de lui, dans son intime, qui souffre pour son peuple, qui souffre pour nous, qui meurt de compassion pour nous parce qu'il veut tous nous sauver. Ne l'oublions pas, notre mission telle que nous enseigne le catéchisme de l'Église est que nous soyons tous saints comme notre Père céleste est saint. Et c'est là que Jésus prononce ces paroles que nous devons entendre aujourd'hui avec force. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le combat de Jacob devient ici le combat du Christ, le combat de l'Église, le combat de tout le peuple. Mettez-vous en prière, priez pour que Dieu envoie de bons bergers, de bons prêtres, de bons pasteurs pour sa vigne. Alors, non plus seulement dans la nuit, mais dans les ruelles des villages, au milieu des foules perdues, Jésus voit, Jésus souffre et surtout Jésus envoie. Il choisit des ouvriers comme il a fait avec les 12. Et nous aujourd'hui, il nous choisit, il nous envoie. Allez proclamer, annoncer au peuple la bonne nouvelle. Allez, guérissez les malades. Allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors il ne suffit pas de pleurer sur le monde. Il ne suffit pas de pleurer sur nous-mêmes, sur nos péchés, sur nos crises de foi. Il faut prier le maître de la vigne d'envoyer des ouvriers. Et il faut accepter d'être envoyé. Parfois, les parents n'aiment pas envoyer leurs fils dans les séminaires. Mais vous voulez que les fils de qui, de quelle famille viennent vous évangéliser? Envoyez vos enfants dans les séminaires. Faites d'eux des prêtres et surtout des bons prêtres pour la vigne. Priez pour qu'il y ait de bons prêtres. Que ces bons prêtres sortent de vos familles. Priez, faites un bon discernement. Alors, le plus important est le désir de voir Dieu. Après avoir contemplé le combat, la compassion de Dieu, la vision de Dieu et sa mission, un sentiment doit naître en nous, un sentiment de pouvoir, jour après jour, être content d'être avec Dieu, voir Dieu dans l'Eucharistie, profiter de sa présence dans chaque célébration eucharistique, dans chaque sacrement. C'est pourquoi le psaume que nous avons écouté est une réponse du cœur. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Le combat de Jacob s'achève dans une bénédiction, dans une vision. De même, la compassion de Jésus est une porte vers la vision du royaume. Pour les pères de l'Église, ce psaume est la prière du cœur pur. Et saint Augustin, justement, disait, « Nous voyons Dieu non pas avec les yeux du cœur, non pas avec les yeux du corps, mais avec le cœur illuminé par l'amour. » L'amour, justement, qui nous vient de Dieu, ne l'oublions pas. La charité est une vertu théologale, c'est-à-dire une vertu qui nous vient de Dieu. Alors, le combat intérieur, le combat spirituel de tout chrétien, la compassion envers le monde, la mission, tout cela tend vers une seule chose, voir Dieu, ici dans la foi et un jour dans la gloire éternelle, la vision béatifique, contempler le ciel ouvert et les anges servant notre Dieu, chantant ses louanges avec la cour céleste et tous les saints, et surtout avec notre mère, la bienheureuse Vierge Marie. Alors aujourd'hui, nous sommes ouverts à une espérance. Jamais rien ne sera plus pareil. Jamais rien
Rien de pareil ne s'est vu. Justement, après avoir contemplé la gloire de Dieu, nous devons exprimer notre gratitude et dire jamais de pareil, rien de pareil ne s'est vu. Seul Dieu peut rendre la vue à un aveugle. Il peut faire entendre les sourds, il peut guérir les malades, il peut faire des miracles pour nous. Alors, bien-aimés de Dieu, que signifie cette parole? Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Elle traduit l'étonnement du salut. Et l'étonnement chez les philosophes est le début de la sagesse, et chez les chrétiens, c'est le début de la foi. Quand on s'étonne de la merveille que Dieu a fait pour nous, on élève un sentiment d'action de grâce. La nouveauté radicale du royaume, pourtant certains refusent de voir. C'est par le chef des démons, disent les pharisiens, que Jésus expulse les démons. Et nous aussi, parfois, nous refusons de voir les merveilles que Dieu a eu à réaliser pour nous, parce que nous sommes aveuglés par notre manque de foi, par notre crise de foi, parce que nous sommes attirés par les biens matériels ou parce que nous sommes attirés par ce dont le monde nous offre. Et aujourd'hui, disons avec joie et action de grâce que rien de pareil n'a jamais été vu. Chaque fois que Dieu réalise quelque chose de bien dans ta famille, exprime ta gratitude. Et voilà le drame de notre monde, une cécité spirituelle qui confond la lumière et les ténèbres. Et pourtant, l'espérance chrétienne demeure. Dieu agit toujours. Dieu continue d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, dans sa vigne. Jour après jour, nous voyons des ordinations sacerdotales. Jour après jour, nous voyons des communautés consacrées, des frères, des religieux, des moines. Jour après jour, et aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'année jubilaire, l'année de l'espérance chrétienne, où chaque chrétien est appelé à être disciple missionnaire. Alors, tous nous sommes envoyés, mais il faudrait que nous soyons des bons envoyés. C'est pourquoi Jésus termine l'évangile en disant « Priez ». Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers, surtout des bons ouvriers pour sa vigne. Alors, quel apport concret pour notre foi aujourd'hui, pour l'aujourd'hui de notre foi? Premièrement, chacun est appelé à entrer dans la lutte spirituelle. Ne pas fuir nos nuits, ne pas fuir tes nuits sombres, ne pas fuir ton péché, mais prier pour obtenir la conversion. Chercher Dieu surtout et contempler Dieu, sa présence. Devenir des ouvriers de la moisson dans ta famille, dans nos familles, dans nos quartiers, dans l'Église de Dieu, au lieu d'engagement, dans nos milieux de travail. Devenir ouvrier dans la moisson de Dieu. Regarder le monde avec compassion comme notre Seigneur, avec un cœur qui aime, pas avec jugement, mais avec le regard du Christ, un regard qui aime, qui est saisi de compassion. Et prier surtout comme nous offre le psaume aujourd'hui. Cherche, Seigneur, je cherche ta face. Comme un cerf atterré, Seigneur, je cherche l'eau vive. Et donne-moi cette eau vive pour que j'aie le salut. La moisson est là, elle est notre monde. Le combat aussi, il est intérieur, mais aussi il est extérieur. Il est intérieur et la promesse aussi, voir Dieu et vivre, est l'objet de cette méditation. Contempler Dieu, mais surtout faire l'expérience de ce Dieu et vivre. Que cette Eucharistie que nous célébrons nourrisse en nous cette vision, cette compassion, mais surtout cette force spirituelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions le Seigneur notre Dieu, il fait couler la paix en nous comme un fleuve.
pour l'Église envoyée par le Christ dans le monde pour proclamer le royaume de Dieu qui est paix, joie et guérison. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les hommes de bonne volonté qui œuvrent pour la paix, la justice, le bien-être de tous, afin qu'ils découvrent dans leurs efforts la grande espérance du royaume de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades et tous ceux qui souffrent, qui portent sur leur corps les marques de Jésus, afin que dans l'attention bienveillante de tous, ils puissent voir avec eux celui qui est la santé du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous, appelés à appartenir au royaume de Dieu, afin que nous nous sentions envoyés pour le réaliser et l'annoncer à tous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aujourd'hui aux intentions d'Odile pour elle-même et pour sa famille, aux intentions d'Élisabeth, pour Michel et Vincent, aux intentions de Marie-Pascaline pour Gabriel et Ariel, aux intentions de Dominique Doucette, aux intentions de Marie-Lucie Benson pour les anniversaires de Luni Doucette et Kinsley Wingard, aux intentions de Grégoire Chamavu pour son épouse Jacqueline Chamavu, aux intentions d'Arlette pour son anniversaire de naissance, aux intentions d'Olive, aux intentions d'Yvette Ntambuka Bassois et sa famille, aux intentions de Natacha pour elle-même et pour sa famille, aux intentions de la famille Germanie, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Diana Sandra Wendy Monkam. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour nos familles, pour toutes les personnes qui demandent nos prières, afin que Dieu nous donne la force de vaincre dans nos combats et surtout de le contempler, de contempler sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute-nous, Seigneur notre Dieu, que nous puissions raconter tes faveurs, ce que tu as fait pour nous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Purifie-moi de tous mes péchés. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Virgile, moi, Moulesi, Emmanuel Moncam, François Divin Atangana, Justine Tamenou, Fabrice Penlap, Sidoine Rigobert Okalandongo, Abbé Pascal Hervé Elundunsoué, Irène Macrine Amalinguete, les défunts de la famille Tungri, les défunts de la famille Bagagna, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge. Achevons notre prière. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.